Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans la guidance de votre signe pour l'année 2026. Alors, dans cette guidance, nous allons étudier l'énergie disponible pour votre signe dans les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente donc un décor, une thématique, la personnalité, les possessions, la spiritualité, la carrière, la santé et ainsi de suite. Nous allons donc voir de manière très générale, donc je vous demande de prendre ce tirage avec beaucoup de recul, de hauteur. Il se peut aussi que vous ne compreniez pas tout de suite à la première visualisation où ce tirage veut vous emmener. C'est des choses qui peuvent se révéler à vous au courant de l'année. Donc dans la première visualisation, si vous le regardez fin 2025, vous pourriez ne pas tout comprendre. Ça peut se révéler donc au cours de l'année. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir sur le tirage en cours d'année, voilà, vers le mois de juin. Vous aurez déjà un petit peu de recul sur l'année 2026. Il sera bon de le revoir à ce moment-là. Vous pouvez d'ailleurs vous faire une idée en regardant éventuellement le tirage de l'année qui vient de s'écouler, le tirage 2025. En barre de description, vous aurez le lien pour voir ce tirage de votre signe et voilà, voir comment ça s'est illustré dans votre vie, comment ça a résonné sur l'année qui vient de s'écouler. Voilà, je vous laisse à présent donc découvrir le tirage de votre signe. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et comment ça résonne dans vos vies. C'est toujours très intéressant à lire. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, une très belle année 2026 et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chères vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour cette année 2026. Alors, on voit ici dans cette première partie les 6 premières maisons astrologiques pour votre année 2026. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec la maison 1. Maison 1 qui nous parle de votre personnalité, de votre corps, de votre soi, par quoi vous allez être préoccupé ici pendant cette année 2026. Quelles sont les énergies autour de votre personnalité? C'est aussi comment on vous voit de l'extérieur. Alors, on a ici la carte de l'avocat, du droit, de la jurisprudence, carte jupitérienne avec la 5 de bâton. Alors, on vous voit en tout cas préoccupé par quelque chose qui nécessite euh, de faire justice, de rééquilibrer quelque chose par rapport, je pense, à une attaque extérieure. Parce que le 5 de bâton nous parle toujours d'obstacles extérieurs, de personnes qui mettent un peu les bâtons dans les roues. Alors, c'est pas forcément du conflit ouvert, mais ça va être de la bagarre, de la compétition, vous voyez. Des gens qui peuvent être envieux d'une certaine situation, qui peuvent essayer de vous ralentir dans votre progression, qui vous mettent, voilà, c'est des embûches en fait qui viennent de l'extérieur, le 5 de bâton pour moi. Donc vous voyez ici, il y a deux équipes qui s'affrontent. Et c'est comme si là, vous alliez être embrigadés à un moment donné sur cette année 2026 peut-être dans un conflit où il va peut-être y avoir des choses à régler, mais pour les régler, va falloir faire appel peut-être à la loi, peut-être même à un homme de loi, un avocat pour vous défendre, un juriste pour défendre vos droits, mais en tout cas, on voit autour de votre personnalité que vous allez vraiment avoir à cœur de mettre de la justice dans votre vie. Peut-être aussi de régler d'anciens conflits qui ne l'ont pas été en leur temps, vous voyez, mais de remettre de la justice en fait. De remettre de la justice, de remettre les choses à plat en faisant appel à quelqu'un qui tranche en fait, de faire appel à quelqu'un d'extérieur ici, de faire appel au droit, à la loi, pour faire valoir vos droits, justement. Parce que voilà, il y a des personnes qui ici essayent de vous ralentir dans votre progression, j'ai l'impression. J'ai l'impression que voilà, vous avez un projet en tête, vous avez quelque chose en tête. Parce on voit quand même qu'il y a pas mal de décisions de prise. Vous avez quand même le couple reine et roi d'épée. C'est l'intelligence, c'est faire appel à son intellect. Vous êtes quand même le signe régi par Mercure, Mercure qui est la planète de l'intellect, du mental, de la réflexion. Et donc ici, vous avez le couple de la réflexion, le couple de la décision. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un projet par rapport à votre famille, par rapport à votre habitat peut-être. Il y a quelque chose en fait que vous voulez défendre, que vous voulez mettre en œuvre. Et voilà, peut-être allez-vous avoir, alors c'est peut-être aussi la loi en fait, c'est peut-être aussi
la loi qui vient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous projetez de faire en fait. Donc on vous voit en tout cas, votre personnalité est quelque part sur la défensive sur cette année 2026, ou en tout cas vous défendez quelque chose qui vous tient à cœur, vos valeurs, un projet, votre famille, votre foyer, votre habitat, le lieu où vous habitez. Il y a quelque chose que vous voulez défendre. Vous avez à cœur de défendre ça et vous allez vraiment user de toutes vos capacités mentales et intellectuelles pour y arriver. Hein, on a vraiment une grosse année intellectuelle, j'ai l'impression, vous voyez, de stratégie. Moi, j'ai beaucoup de stratégie mentale ici. Stratégie mentale pour contrer peut-être, contrer des lois, les contourner, faire les choses un petit peu à votre manière, ou en tout cas vous sortir des ornières où on vous met. Hein. On a une année où votre personnalité s'affirme pour quelque part se défendre et défendre ses droits. Hein, voilà, j'ai quelque chose comme ça d'assez déterminé, d'assez droit dans ses bottes, d'assez je me laisse pas faire quoi. Je me laisse pas faire si voilà, si les autres veulent en découdre, et ben je suis prêt. Je suis prêt, je suis prête à affronter ça. Je suis prête à me défendre, je suis prêt à faire appel à la loi si nécessaire, mais je trancherai. Hein, je trancherai, hein, j'ai vraiment cette justice ici qui vous caractérise en fait, qui caractérise votre personnalité sur 2026. Alors, deuxième maison, celle du taureau, qui nous parle de possession, d'argent, d'immobilier. Alors là, on a le bélier, la maison 1, et donc cette fameuse reine d'épée. Donc, bélier, maison 1, le bélier, c'est toujours le départ de quelque chose. Hein. On a départ, volonté, courage. Hein. Vous voyez, on est dans les starting blocks ici. Et on a cette petite, les clés avec réussite. Vous voyez, c'est démarrer quelque chose. La maison 1, c'est toujours celle qui démarre. Hein. Le bélier, c'est celui qui démarre. La roue astrologique, c'est le printemps, c'est les nouvelles pousses, il y a quelque chose qui fleurit. Donc, on a des clés quand même ici dans la maison des possessions, de l'argent, de l'immobilier. Est-ce que vous voulez acheter quelque chose? Est-ce que, vous voyez, c'est intéressant parce que ce couple ici, le roi et la reine d'épée, ils sont à l'intérieur de chez eux. Ils sont dans leur foyer. Et vous avez plusieurs fois cette notion de foyer. Hein. Vous avez Vesta, la chaleur du foyer. Ensuite, on a le signe du cancer, maison 4, qui nous parle du foyer. On a la mer, bref. Peut-être y a-t-il ici un projet lié peut-être aussi à une maison, lié à une possession, qui nécessite de prendre des décisions. Hein, parce que voilà, cette reine d'épée, encore une fois, elle est très lucide, elle garde la tête froide, mais elle prend des décisions. Elle prend des décisions, elle fait appel à son intellect. Donc ici, il y a quelque chose qui débute en rapport avec de l'immobilier, en rapport avec de l'argent, en rapport avec des possessions. Il y a un départ de quelque chose. Un départ de quelque chose où il va peut-être falloir négocier. Négocier, mais encore une fois, avec la reine d'épée, on est campé sur ses positions quand même. Hein. On est campé sur ses positions, on ne se laisse pas faire. La reine d'épée, elle est pas malléable, quoi. Elle est très, très, très intelligente. Hein. C'est son don. Hein. Elle y voit clair. Elle ne se laisse pas avoir par ses émotions. Donc, s'il y a ici des négociations à mener, vous allez vraiment les mener finement. Hein, parce que cette reine d'épée vous donne le pouvoir, justement, de négocier comme il faut. À moins que, ici, cette reine d'épée, si ça ne vous incarne pas vous, ça peut représenter une femme de loi, une femme de décision, une femme intelligente ici, qui peut effectivement influencer vos possessions, vos finances. Hein. Voilà, il peut y avoir en tout cas du neuf en rapport avec une femme, avec une reine d'épée ici. Il peut y avoir un nouveau départ financier aussi, une vente ou une acquisition en lien avec une femme. Voilà, c'est une possibilité. Mais bon, on a quand même le départ, on a de la nouveauté dans cette maison de l'argent. Donc peut-être de nouveaux investissements aussi liés à une femme. Vous voyez, une femme qui vous propose d'investir, ou une femme qui vous vend un bien, une femme banquière qui vous prête de l'argent, je ne sais pas. Mais voilà, il y a ici un lien et une impulsion. Une impulsion, un nouveau départ, quelque chose qui débute dans cette maison des possessions. Nous avons ensuite la maison 3, celle des Gémeaux, qui nous parle de jeunesse, de frères et sœurs, des échanges, mais c'est aussi la maison du mental. La maison du Gémeaux. Donc nous avons ici Vesta, la chaleur du foyer, et donc ce roi d'épée.
Donc ce roi d'épée qui est, encore une fois, il est chez lui, hein, il est chez lui dans son bureau ici. Donc peut-être beaucoup de temps passé chez vous aussi, sur cette année 2026, mais beaucoup de réflexion. Moi vraiment avec, vous voyez ici on est dans la maison des échanges, on est dans la maison des échanges et on a plein de lettres ici sur le bureau de ce roi d'épée. Donc il y a peut-être beaucoup d'échanges en lien avec le foyer, en lien avec des membres de votre famille. Beaucoup d'échanges, peut-être des transactions aussi, parce que dans la maison 4, vous avez quand même commerce-transaction. Donc il y a peut-être là des héritages ou des ventes familiales, des acquisitions qu'on ferait en famille, à plusieurs, peut-être avec ses frères, ses sœurs, vous voyez, des investissements communs, mais autour de la famille, autour du foyer. Tout ça pour arriver encore une fois à l'équilibre. Donc peut-être beaucoup d'échanges aussi, hein, beaucoup d'échanges, peut-être avec les frères et sœurs, parce que la maison 3, c'est la maison des frères et sœurs. Peut-être beaucoup d'échanges, des écrits avec ses frères et sœurs, avec des membres de la famille, avec des membres du foyer, de ce qui constitue votre foyer, hein. On a une importance, hein, quand même, vraiment de la maison, du foyer, peut-être des racines, des ancêtres, de la famille, il y a une importance, hein, sur votre année 2026 de tout ça. Vous avez peut-être aussi à cœur de léguer certaines choses, hein, peut-être que vous en êtes là, vous en êtes, au moment où vous faites les papiers pour faire des donations, pour préparer en fait votre héritage, donc pour équilibrer, vous voyez. Peut-être que vous prenez aussi des dispositions, hein, justement, pour qu'il n'y ait pas de conflit ultérieurement dans votre famille lié à un héritage, donc vous prenez des dispositions. Il y a en tout cas avec ce roi d'épée, encore une fois, beaucoup de capacités de réflexion, beaucoup de réflexion, d'échange, de paroles, d'écrits peut-être, hein, d'écrits, de notifications, à moins que, encore une fois, ce roi d'épée puisse aussi représenter quelqu'un, hein. Donc ici, voilà, on a un homme, donc ça peut être un frère ici, qui peut avoir son importance, hein. Vous pouvez échanger beaucoup avec un frère, parce que là on est dans la maison de la fratrie, dans la maison 3, à moins que ce soit quelqu'un à qui vous fassiez appel, encore une fois, pour trouver l'équilibre dans votre foyer, dans votre famille, hein. Donc ça peut être une personne extérieure aussi. Mais bon, j'ai quand même plus l'impression que, avec ce qui vous caractérise ici, avocat droit jurisprudence, que c'est vous qui voulez vraiment mettre de la justice, mettre de l'ordre dans votre vie en fait. Vous voyez, j'ai l'impression d'une organisation, d'organiser les choses, d'organiser, ouais, vous débutez quelque chose dans l'organisation autour de votre foyer, peut-être autour de votre vie personnelle, autour d'un héritage, autour d'un achat, d'une acquisition, quelque chose qui vous tient à cœur. Possibilité. On a ensuite la maison 4, justement. La maison des racines. Alors, cette maison des racines, de la famille, du chez-soi, et là, on a la carte du commerce et des transactions avec la grande prêtresse. Donc, alors, il se peut que votre domicile, votre foyer, votre lieu de vie devienne peut-être votre lieu de travail aussi, hein, parce qu'on a ici commerce, transaction, donc peut-être pour certains, vous allez installer votre activité à votre domicile, ou alors vous allez débuter peut-être une activité à votre domicile. C'est une possibilité, hein, puisqu'on a ici commerce, transaction. Ça peut aussi être l'achat ou la vente justement d'une maison, d'un appartement, d'un bien immobilier, hein, ce qui, voilà, ça collerait en tout cas avec le bélier maison 1, hein, le départ de quelque chose en lien avec l'argent et l'immobilier, puisqu'on retrouve ici le commerce, transaction dans la maison, dans le foyer, dans la famille. Donc là, c'est son lieu de vie en fait, hein. Peut-être qu'il y a ici la vente la vente d'un commerce aussi, hein, c'est possible. La vente d'un commerce qui vous appartient. Donc là, voilà, c'est peut-être aussi l'organisation d'un départ à la retraite pour certains, hein. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça, hein. Un nouveau départ, hein, un nouveau départ, c'est-à-dire que là, voilà, vous clôturez, donc là, on a aussi la loi justement, hein, puisque, la retraite, ben, ça voilà, c'est le moment où, il y a plein de papiers, hein. Administrativement, on passe, dans une autre case, quoi, hein. Donc il y a peut-être, pour certains, cette organisation-là qui se précise. Donc pour d'autres, on peut avoir, voilà, son lieu de vie qui se transforme en lieu commercial ou en lieu où on accueille des gens, en lieu où on va faire des transactions, ou peut-être qu'on peut utiliser aussi,
peut-être un endroit ou quelque chose en lien avec la famille. Vous voyez, vous héritez peut-être de terre, de terrain familial, ben voilà, vous allez vous en servir pour, établir un commerce, hein, voilà, certains vont se lancer dans le maraîchage, je n'en sais rien. Il y a quelque chose de ce type-là. Mais avec la grande prêtresse, on a quand même un certain mystère autour de ce projet. On a des choses qui sont cachées, des choses, qui sont en préparation, vous voyez? Peut-être que c'est vous qui n'y voyez pas tout à fait clair. Vous ne voyez pas tout à fait clair sur la pérennité de tout ça, sur le futur. Peut-être que c'est pas encore tout à fait clair, hein. C'est peut-être un embryon de projet ici, hein. Vous voyez, on a le début avec, la maison 1, hein, donc peut-être que voilà, vous réfléchissez en 2026 à transformer votre lieu de vie en lieu commercial ou en entreprise ou en activité. Hein, mais cette grande prêtresse, elle jette un petit peu de mystère, en tout cas, sur cette maison. Donc, il y a des choses, voilà. Peut-être qu'il y a aussi des procédures qui sont liées à ça, et qui, du coup, vous laissent dans l'ombre. C'est-à-dire que vous n'avez pas les réponses tout de suite, hein. Cette grande prêtresse, elle ralentit, c'est la gardienne du mystère, elle ne parle pas, elle vit dans la nuit. La nuit, c'est ce qui est caché. Après, elle nous parle aussi d'une grande intuition, par contre, hein. Donc, vous y allez un peu peut-être à tâtons, vous y allez à l'aveugle, mais vous suivez une intuition en lien ici avec, votre famille, avec votre foyer. Peut-être avez-vous l'intuition de vendre, l'intuition de partir, vous voyez? Une intuition comme ça qui vous dit qu'il faut changer de lieu de vie. Et vous allez la suivre en fait, hein. Mais cette grande prêtresse là, c'est le seul arcane majeur de votre première partie de tirage. Donc il y a une importance, vraiment sur, les racines, la famille, le chez soi. On le voit, hein, on voit Vesta, la chaleur du foyer. Je vous ai dit ces 2 là, ils sont chez eux, dans leur maison. Il y a une importance de la maison, du lieu de vie, du foyer, de la famille, des ancêtres. Il y a vraiment, voilà, il y a un pivot autour de ça, dans votre année 2026, hein. C'est quand même très important. On a ensuite la maison 5, la maison du lion, qui est donc la maison, de la création, de l'amour, des enfants également. Alors, ici dans la maison de la créativité, justement, vous avez la mère, le féminin, la fécondité. Vous voyez? La fécondité ici, dans la maison des projets, c'est une très, très bonne carte puisque voilà, il y a un projet en cours, il y a quelque chose en gestation ici. Quelque chose en gestation et avoir un valet avec, le valet de baguette, en plus de ça, un valet débute toujours quelque chose. Le valet, c'est une énergie débutante, hein. Encore une fois, un peu comme le bélier, la maison 1, hein, où on est dans les starting blocks pour un nouveau départ de quelque chose. Donc là, il y a une création, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, et dans cette maison du lion, dans la maison des désirs, on a justement le page de bâton qui a un nouveau désir, qui a un nouveau désir de création. Alors vous avez peut-être, pour certains d'entre vous aussi, le désir de créer une famille, le désir d'enfanter, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être à l'ordre du jour, d'enfanter, de vraiment, bah oui, de créer un enfant et d'agrandir la famille. Ça peut être ce projet-là, hein, et qui plus est, voilà, si certains d'entre vous accueillent un enfant, ça peut être l'idée de changer de lieu de vie pour, voilà, parce qu'il faut plus grand, parce qu'on a des enfants, on veut aller à la campagne, on veut peut-être rejoindre, encore une fois, rejoindre la mer aussi, rejoindre l'endroit où on a grandi, j'en sais rien. Vous voyez, ça peut être lié en fait, lié à l'accueil d'un enfant. S'il ne s'agit pas d'un enfant à proprement parler, ça peut nous parler d'un projet, encore une fois, hein, puisque, voilà, pour moi, il y a quelque chose en gestation ici, hein, de l'ordre de la créativité. Donc, vous avez à cœur de créer quelque chose. Vous avez un nouveau désir, en tout cas, hein. Alors, ça peut être simplement aussi le désir d'enfant. Vous avez trouvé l'âme sœur et maintenant, voilà, vous voulez passer à la vitesse supérieure et créer un enfant, créer quelque chose. Mais on a du désir. Alors, ça peut aussi nous parler d'un enfant ici, hein. Ce page de baguette peut aussi être un enfant, dont, bah, voilà, vous accueillez peut-être un enfant qui du coup va être d'un signe de feu, hein, puisqu'on est sur du bâton, on est sur du feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Vous pouvez accueillir un enfant de l'un de ces 3 signes, à moins que ce soit un enfant ici qui est déjà là, qui va vous occuper en fait, hein, dont vous allez vous occuper puisque là, voilà, la mère qui va entourer son enfant. Donc, dans la maison des enfants, il y a peut-être un enfant qui aura beaucoup d'importance, dans votre famille cette année. Donc vous allez devoir vous occuper. Hem,
Voilà, tout simplement, hein. Peut-être que cet enfant est déjà arrivé en 2025 et du coup, voilà, vous allez découvrir la maternité, vous allez découvrir ou la maternité ou la paternité et découvrir comment on s'occupe d'un enfant, voilà, c'est peut-être un jeune enfant dans ses premières années, pourquoi pas? Bon, voyez encore une fois comment ça résonne, mais voilà, j'ai beaucoup de fécondité dans les projets ici, hein. On a de la fécondité, on est vraiment porté en tout cas dans la création, dans l'amour aussi. Vous aimez ce que vous faites, vous aimez la création qui est en cours en tout cas, hein. Vous y mettez beaucoup de cœur et donc là, il y a vraiment une énergie féminine qui se développe dans cette maison de l'amour, dans cette maison des enfants, alors ça nous parle aussi de la vie affective bien sûr, donc là, on est sur l'exploration de son côté yin dans sa vie affective, hein. Donc tout en réceptivité, en féminité, hem, pour sa vie affective. Mais voilà, toujours avec l'idée que quelque chose éventuellement est en train de débuter avec ce valet de bâton. Nous avons ensuite, maison 6, votre maison, mes amis vierges, qui nous parle de la santé, du travail, des habitudes, du quotidien. Alors, encore une mère et son enfant, avec le cancer, maison 4, hein, donc ça vous ramène à la maison 4 et le 9 de bâton. Donc, maison 4, c'est-à-dire que votre quotidien, encore une fois, va être pas mal occupé par la maison 4, qui est celle de la famille, du foyer, du chez soi. Alors, voilà, on a vraiment on nous ramène systématiquement quelque part, il y a une dynamique là dans votre tirage qui vous ramène systématiquement chez vous. Chez vous, votre foyer, vos racines, votre famille, vos ancêtres, voilà, tout ce qui touche à la famille, hein. Ça va être vraiment, vraiment très, très important pour vous en 2026. Alors avec ce 9 de baguette, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que lui, là, il est dehors, la maison est derrière lui. Mais il est vraiment sur la défensive, c'est-à-dire que là, il a préparé ses baguettes, il est prêt à se défendre, il est prêt à défendre, encore une fois, sa maison, quoi. Sa maison, son foyer, il est prêt à défendre, en fait. Il est sur la défensive et quand on est au 9 de bâton, bon, ben, on a déjà pas mal œuvré quand même, hein, on a déjà pas mal œuvré, mais on lâche rien. On ne lâche pas la ligne de défense, justement, hein. C'est quelqu'un qui s'est battu et qui est encore prêt à se battre, qui a encore un peu d'énergie pour se battre pour ça. Et avec ce cancer, maison 4, bon, alors il peut aussi y avoir ici une préoccupation, alors c'est la maison de la santé aussi, hein, donc la santé, liée, alors la santé liée à la famille, ça peut être, bah, tout ce qui nous parle d'organes reproducteurs, peut-être aussi, hein, qui va vous occuper peut-être, cette année. Alors si vous devenez mère, bien évidemment, voilà, ça va vous occuper. Votre corps, en tout cas, va se transformer, votre corps va, se modifier par rapport à cet accueil. Ça peut être la santé de votre mère aussi ou de quelqu'un ou d'un membre de votre foyer, de votre famille, hein, pour laquelle, voilà, il va falloir, tenir bon, j'ai envie de dire, hein, voilà. N'y voyez pas, quelque chose de mauvais ici, hein, voilà. Hein, ça peut, très bien être quelque chose qui se résout aussi, hein. Quelque chose qui arrive à son terme, hein. Si vous avez connu, des problèmes de santé, bah, voilà, hem, liés peut-être qu'à quelque chose de génétique aussi, hein, puisqu'on nous ramène à la maison 4, hein, donc ça peut être ça, hein. Ça peut aussi être, quelque chose de ce type-là, mais bon, avec un 9 de bâton, on tient bon, hein. On tient bon, on n'est pas dans l'écroulement, on n'est pas dans un 10 d'épée, hein, donc ne voyez pas de négatif là où il y en a pas, hein. Moi, je vous donne les thématiques, hein, ça peut tourner autour de ça. Mais bon, on a donc encore une fois la mère et l'enfant ici et quelque chose qui ramène au foyer, quelque chose qui vous ramène au foyer. Ça peut aussi encore une fois, si ça parle pas de santé, ça peut parler de travail. Un travail, encore une fois ici, commerce, transaction dans votre foyer, hein. Voilà, vous allez peut-être mettre votre travail dans votre foyer. Vous allez peut-être faire une fusion des 2 quoi, hein, et justement après ça peut nous parler d'organisation ou de tenir bon, de bien faire la scission aussi entre, vie familiale, et vie professionnelle quoi, hein. Ça peut aussi être ça. Bon, bah écoutez, c'est déjà très très intéressant cette première partie. On va maintenant compléter avec les 6 prochaines maisons, pardon. Allez, je fais mon tirage et je vous reprends. À tout de suite. Nous voici dans cette deuxième partie. Alors, on a effectivement des précisions, hein, quand même par rapport à toute cette première partie où on voyait, la famille avec beaucoup d'importance. Bon, on comprend peut-être un peu mieux ici pourquoi
il y a un recentrage, sur la vie personnelle, et la maison, son foyer, hein. Parce qu'avec l'extérieur, il peut y avoir des choses un peu difficiles à gérer. Bon, on va rentrer dans le détail. La maison 7 ici, donc qui nous parle des partenaires, du mariage, de la justice, mais c'est aussi la maison des autres en fait, hein, des autres d'un point de vue, général. C'est le lien qu'on a avec les autres. Donc là, on a la lune noire, le vide intérieur et un roi de bâton. Donc, on l'a vu depuis le début avec votre personnalité ici, la maison 1 où on avait, le droit à la jurisprudence et ce 5 de bâton, hein. Je vous disais, il y a, voilà, des personnes qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues et il y a ce ressenti que j'ai ici, ce vide intérieur. Lilith, hein, Lilith, c'est une souffrance, c'est une insatisfaction, c'est un ressenti intérieur. C'est quand on est confronté aux abysses intérieurs qu'on ne comprend plus, en fait, hein. C'est un vide de sens général. C'est ce qui est caché. C'est aussi quelque chose qui peut remonter des profondeurs, en fait. Mais vous avez, encore une fois, avec vous, un roi de bâton. Un roi de bâton, ici, c'est une énergie quand même, c'est une énergie solaire, charismatique, confiante, droit dans ses bottes, et qui entreprend aussi beaucoup de choses. Donc, il y a à mon avis, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre, venant de l'extérieur en général. C'est-à-dire que ça peut venir des amis, des collègues, de toute la sphère en fait, extérieure. Des gens qui vous entourent. Il y aura beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de ça, mais vous n'allez pas changer d'un iota. C'est-à-dire que vous allez rester droit. Vous allez rester droit, honnête, franc. Euh, mais voilà, ça va générer quand même certaines choses ici, certaines incompréhensions. Alors ça peut aussi parler du partenaire, bien évidemment. Vous pourriez être interloqué par votre partenaire ici. Vous pourriez aussi apprendre des choses qui étaient cachées. Il y a peut-être des révélations que vous allez avoir sur la nature de votre partenaire, sur votre relation, sur comment elle va évoluer. Mais encore une fois, avec l'énergie du roi de bâton, voilà, vous êtes confiant, vous êtes vous dans la lumière, quoi. Vous êtes vous dans la lumière. À moins que, encore une fois, ce roi de bâton, ça puisse aussi représenter quelqu'un, donc ici plutôt un partenaire, hein, votre partenaire qui peut être d'un signe de feu, qui peut avoir donc une grosse importance dans votre vie sur 2026, à moins que ce soit une rencontre personnelle aussi, hein. Mais bon, avec la lune noire, le vide intérieur, moi j'ai quand même, avec son rapport, le rapport aux autres et aux partenaires, j'ai des choses qui remontent à la surface, quoi. J'ai un sentiment, oui, d'incompréhension, d'insatisfaction, par rapport à peut-être ce qui est reçu par rapport à l'investissement que vous donnez, en fait. Vous voyez, il y a peut-être, quelque chose qui ne vous revient pas. Fait au niveau du foyer, au niveau de votre couple, avec votre partenaire. Vous avez beaucoup investi de vous, de votre personne. Vous avez entrepris beaucoup de choses avec ce roi de bâton. Et en contrepartie, bon, on a le vide intérieur. Voilà. Donc une incompréhension, une insatisfaction, quelque chose qui est là, qui est latent, mais qui tient aussi à beaucoup d'autres choses, hein. Parce que, voilà, j'ai quand même dans la sphère professionnelle, la carrière, ici, la maison 10, j'ai secret, tromperie, mensonge. Donc, voilà, il peut y avoir quelque chose de difficile à vivre aussi au niveau professionnel. Donc d'où aussi le retrait vers son foyer, vers son intériorité, vers sa maison, vers le lieu qu'on habite, son foyer. Vous voyez, bon, il peut y avoir comme ça un mouvement de repli, une retraite, quoi. Voilà, on se met un petit peu en arrière parce que l'extérieur n'a pas grand-chose à offrir, hein. Il peut y avoir de ça. Alors, dans la maison 8 ici, maison 8 qui nous parle des fins, des commencements, de l'invisible, la sexualité, c'est la maison du scorpion, c'est aussi la maison de ce qui est caché, du transgénérationnel également. Et là, j'ai la carte des émotions, émotions, sensibilité, avec le 6 de calice. 6 de calice, 6 de coupe qui nous ramène à l'enfance. Bon, donc ici, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, on voyait, hein, beaucoup d'échanges peut-être avec la fratrie, avec les frères et sœurs, peut-être qu'on règle des choses et des conflits qui étaient latents, qui étaient là depuis longtemps, on s'est retenu de parler. Parce qu'il y a aussi, dans le secret de votre année ici, j'ai un conflit sur la communication.
Donc, il y a peut-être des choses que vous vous êtes retenu de dire pendant longtemps à des membres de votre famille, à des amis, à un patron, à des collègues. Et là, vous allez vous exprimer. Mais ça va générer en fait peut-être aussi beaucoup de remontées émotionnelles, une sensibilité accrue. Une sensibilité accrue parce que voilà, il y a peut-être des choses liées à l'enfance ici, liées à l'enfance, parce que le 6 de coupe, c'est la nostalgie de l'enfance, hein, la nostalgie de ce moment où tout était simple et facile, où on se prenait pas la tête, où il y avait de l'insouciance, vous voyez. Donc il y a peut-être des remontées ici émotionnelles liées à cette enfance, liées à votre enfance, qui vont refaire surface et qui vont générer beaucoup d'émotions, une sensibilité à fleur de peau, hein. Vous allez être très sensible ici, hein. Donc, d'où aussi peut-être le sentiment de vide intérieur avec les autres parce que, voilà, vous réglez peut-être vous-même des choses, de vous à vous-même. Voyez? Et j'ai aussi ici, j'ai l'expression de soi, la créativité, donc dans la maison 9. Alors, je m'étais trompée, je l'avais mis là, la maison 9, donc j'ai interverti les cartes, hein. Je les avais mis dans le mauvais ordre. Donc maison 9, la maison du Sagittaire qui nous parle des voyages, langue étrangère, de la religion, de la spiritualité dans son ensemble. Et là, on a expression de soi, créativité. C'est comme si vous vouliez affirmer une certaine philosophie de vie, votre manière de voir la vie, de voir les choses, vous voyez? Vous vouliez exprimer ça. Vous vouliez l'exprimer, mais on a dessus le 10 d'épée. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est l'écroulement, c'est une fin. Il y a une fin de l'expression de soi. Parce que peut-être que l'extérieur n'est pas prêt à recevoir votre vision de la vie, votre vision du monde, votre philosophie de vie, de comment vous, vous voyez les choses. Vous voyez? Il peut y avoir un rejet. On peut vivre du rejet avec un 10 d'épée ici. On peut vivre un rejet de sa spiritualité ou de sa philosophie de vie, de comment on voit la vie. Euh, il peut y avoir de ça. De ne pas réussir à s'exprimer, de ne pas réussir à être soi. Vous voyez, je m'exprime. Il y a vraiment quelque chose avec l'expression de vous, hein, parce que là, j'ai la communication média-étude, j'ai une carte mercurienne dans la maison 12, qui est la maison du monde intérieur, mais c'est aussi pour moi le secret de l'année, et il est en général dans la maison 12. Qu'est-ce qu'on vient travailler profondément cette année? C'est dans la maison 12. Donc, on vient profondément travailler un conflit intérieur lié à la communication et lié à l'expression de soi-même, hein. Parce que peut-être que, voilà, c'est peut-être lié à l'enfance. Peut-être que quand vous étiez enfant, on ne vous a pas laissé vous exprimer comme vous l'auriez aimé. On ne vous a pas laissé être vous-même. Peut-être aussi dans le métier que vous faites, vous avez peut-être été orienté par vos parents dans une certaine branche, alors que vous aviez une passion pour autre chose. Vous voyez, tout ça, ça va remonter à la surface en 2026, en fait. Ça va remonter et c'est vraiment le travail, quelque part, que vous allez avoir à faire, hein. D'où cette confrontation ici à vos émotions profondes, mais des émotions qui sont là depuis l'enfance, hein. J'ai vraiment l'impression que voilà, il y a un lien avec quelque chose qui est là depuis très longtemps, en lien avec l'expression de vous-même, avec l'affirmation de vous-même aussi. Peut-être l'affirmation de vous-même vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, ou de plusieurs frères, plusieurs sœurs, vous voyez, ou de membres de votre famille. Une affirmation de vous-même, quoi. Quelque chose de ce type-là. Bon, après, au niveau des voyages, hein, ici, la maison 9 nous parle aussi de voyage. Bon, avec un 10 d'épée, on peut avoir quelque chose un voyage annulé, par exemple. Vous voyez, un voyage annulé qui, euh, qui va avoir lieu oui, en 2026, quoi. Bon. Nous avons ensuite la maison 10. Maison 10, accomplissement, carrière, destinée, mission de vie. Bon, là j'ai secret, tromperie, mensonge. Alors c'est quand même une carte pas très agréable, hein, une carte neptunienne. J'ai un peu la même dynamique dans la maison 11, celle du collectif, des apparences, des amis. J'ai illusion, enfermement, fuite, avec en plus de ça un 6 d'épée, qui est la carte de la fuite, enfin le fait d'avancer. Donc bon, vous voyez ici sur les deux piliers que sont la carrière, les amis, le collectif, bon, on a des cartes quand même assez enfermantes, assez difficiles à digérer. C'est pour ça qu'il y a un repli, hein, c'est vraiment pour ça qu'il y a un repli sur votre foyer, sur votre maison, sur la famille, quoi, sur les racines, sur ce qui est solide quelque part, hein. Il y a de la solidité quelque part, hein. Voilà, vous allez la trouver, hein, vous allez la trouver. C'est peut-être pour ça aussi
que vous allez avoir de nouveaux projets chez vous, en lien peut-être avec le travail. Puisqu'on l'a vu, hein, vous allez peut-être, on a les commerces transactions au niveau de votre foyer. Donc il y a peut-être ici le fait de changer de direction, en fait. Vous voyez, ce cavalier de bâton ici, pour moi, il change de direction. Il va ici vers le village, mais il est en mouvement. Il est en mouvement pourquoi? Parce que dans le milieu professionnel, on a secret, tromperie, mensonge. Donc, il peut y avoir ici des failles dans un contrat, vous rendre compte que vous avez été trompé, d'où aussi la justice, hein, dans votre personnalité, hein, le fait de vous défendre, encore une fois. On peut, voilà, il peut y avoir peut-être des procès aussi, des procès avec un employeur parce qu'il y a eu, vous avez été lésé à un moment donné. Peut-être aussi financièrement, on avait le bélier avec ce nouveau départ quand même, hein, le départ de quelque chose dans la vie financière. Donc voilà, vous vous rendez peut-être compte que finalement vous avez été lésé, qu'on ne vous a pas donné votre dû, ce que vous deviez recevoir. Bon, voilà, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du secret dans votre vie professionnelle, peut-être avec votre employeur, avec des collègues, hein. Il peut aussi y avoir de la tromperie, hein, ici, de la médisance, des gens qui parlent dans votre dos, hein. Vous voyez, c'est ce 5 de bâton sur votre personnalité depuis le début. J'ai l'impression qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues cette année. Et qu'il va falloir vous défendre. Mais bon, vous allez avoir l'énergie nécessaire, puisque, encore une fois, chevalier de baguette, cavalier de bâton ici, il est fougueux, il a le désir d'avancer, il a le désir de bouger, il a le désir de partir aussi, hein. Donc c'est peut-être une année où vous allez quitter votre travail, c'est fort probable, hein, voilà, pour beaucoup d'entre vous. Il va y avoir peut-être c'est peut-être une année où vous allez repenser votre vie professionnelle. Mais complètement, de A à Z, hein. Peut-être changer de lieu de vie aussi à cause de votre vie professionnelle, parce que voilà, ça va pas dans le sens que vous voulez, ou alors vous vous rendez compte que là où vous êtes, ce n'est pas sain, en tout cas, hein, que vous n'êtes pas entouré par les bonnes personnes. Voilà, il y a peut-être ce genre de prise de conscience, hein, aussi, hein, ce genre de prise de conscience que vous n'êtes pas au bon endroit et vous n'êtes pas remercié suffisamment par rapport à ce que vous donnez. Hein, vous voyez, il y a ce que je vous disais en termes d'investissement ici. Alors c'est peut-être avec le partenaire, mais c'est peut-être aussi avec les autres en général. C'est-à-dire que vous donnez beaucoup de votre personne, vous investissez, vous êtes là, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit dans la vie professionnelle, vous êtes là, vous êtes tout le temps là, on peut compter sur vous, vous vous pliez en quatre pour tout le monde, mais il n'y a pas de retour. Et ça devient vide de sens, en fait. Ça devient vide de sens pour vous et ça génère beaucoup d'émotions. Parce que peut-être que par ça, vous allez peut-être avoir un miroir de votre enfance ou un miroir d'une situation qui a eu lieu dans votre enfance où on ne vous a pas suffisamment considéré. On ne vous a pas suffisamment laissé vous exprimer. On ne vous a pas laissé la place, votre place, en fait. Il y a peut-être une idée de récupérer sa place. Vous voyez, en miroir. La place dans la société est un miroir de votre place dans votre famille, de la famille d'où vous venez, dans vos racines. Donc il y a peut-être des choses à régler ici avec des frères et des sœurs, des conflits liés à l'enfance, des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites. Hein, parce que vous allez peut-être avoir un miroir dans votre vie actuelle, vie professionnelle, amicale, qui va vous renvoyer à cette enfance. Bon, voyez si ça parle. Hein. Donc, ensuite, nous avons cette maison du collectif, la maison du Verseau, maison 11, le collectif, les apparences, les amis. Et donc là, on a les illusions, l'enfermement, la fuite, avec effectivement ce 6 d'épée, hein, beaucoup d'épée quand même dans votre tirage, hein, beaucoup d'épée. Donc des choses à régler cette année, hein, des choses à régler, peut-être aussi avec des amis. Hein, vous allez peut-être aussi vous rendre compte de faux amis, hein, des gens qui vous entourent, qui ne sont pas ceux qu'ils paraissent être. Hein, vous voyez, voilà, vous allez vous rendre compte, pardon, d'illusions que vous aviez peut-être, vous faisiez peut-être des illusions sur certains de vos proches, de vos amis, ou sur le collectif en règle générale. Il y a des fausses croyances ici qui vont tomber. Vous allez vous rendre compte peut-être que vous étiez enfermé aussi dans certaines idées qui étaient fausses vis-à-vis du collectif, vis-à-vis d'un groupe de personnes, d'un groupe d'amis.
vous étiez peut-être enfermés dans leurs idées et vous allez vous rendre compte que leurs idées, elles étaient pourries, en fait. Et vous allez avoir à cœur, en fait, de prendre la fuite ou d'avancer, en tout cas, ou de changer de rive. Vous voyez, on a encore du mouvement. Ici, on est sur le cheval. Ici, le cheval, il est dans la barque, mais on est dans le mouvement. On veut passer à autre chose. On veut passer de l'autre rive à l'autre rive. Vous voyez, on prend le bateau, en tout cas, pour fuir ou pour avancer. Hein, c'est différentes manières de le voir, mais en tout cas, on veut avancer, on veut quitter certaines personnes ou un groupe de personnes dans lequel on était enfermé. Ou peut-être que, voilà, aussi, vous étiez dans un groupe de personnes où vous n'aviez pas le droit de vous exprimer. Ça, c'est peut-être quelque chose aussi, et du coup, c'est un miroir de l'enfance. Parce qu'on a ici, donc dans le secret de votre année, hein, la maison 12, hein, c'est la maison du poisson. La maison du poisson, c'est la cause existentielle, hein, les rêves, le monde intérieur. Alors la charité dans son... Oui, voilà, la charité, mais c'est aussi le secret. Hein, le secret et l'épreuve, quelque part, de cette année 2026. Et donc, 5 d'Atamé, c'est la dispute, le conflit, hein, c'est le 5 d'épée. Mais vous voyez, on a une sorte de hiérarchie entre ces deux personnages. On a ici un noble et on a cet artisan quelque part qui propose là ses couteaux à ce personnage. Donc il y a une notion hiérarchique. Alors ça peut être le lien au père, hein, voilà, ça peut être le lien au père, ça peut être le lien au patron, à l'autorité, à la soumission à l'autorité, à la communication avec l'autorité. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Dans le secret de votre année, dans ce que vous allez avoir à travailler en 2026, voilà, ça peut avoir un lien avec un conflit, avec l'autorité, avec la hiérarchie, qui vous ramène à l'enfance et qui fait remonter des émotions qui sont là depuis bien longtemps. Bon, eh bien écoutez, sacré programme, j'ai envie de dire, pour cette année 2026. Hein. On va voir maintenant qui va vous accompagner sur ce chemin. Qui va vous accompagner. Hein. Non, il y en a trop. Alors, j'ai un gardien de la lumière et un animal totem pour vous accompagner en 2026. Il y a du challenge en vue, hein, mais bon, ça a l'air d'être une année assez complexe pour le collectif également. Donc, pas étonnant finalement qu'on ait des choses comme ça qui sortent, des choses à travailler. Regardez ça. Aigle blanc, l'esprit ancêtre. Vous voyez la famille, hein, ils sont là. Hein. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Voilà, voilà. On en revient toujours et encore à la famille. La famille, le foyer. Et là, on a carrément les ancêtres qui viennent vous voir. Hein. Donc, il y a quelque chose qui doit être résolu. Hein. Ici, hein, qui doit être résolu. Quelque chose de familial. Un traumatisme. C'est pour ça, hein, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Hein. Quelque chose qui va réémerger, là, cette année. Mais dont il va falloir s'occuper maintenant. Une bonne fois pour toutes. Et en plus, vous y êtes poussé et aidé par les ancêtres. Hein. Ils vous accompagnent. Hein. Ils sont là avec vous. Hein. Alors, un animal maintenant. Le bélier, il revient. Il revient, le bélier. Hein. Vous l'aviez tout à l'heure déjà. Le bélier dans la maison 2. Alors, on va commencer par Aigle Blanc. Quel est le message d'Aigle Blanc? Prenez le temps d'honorer tout le chemin que vous avez parcouru. La reconnaissance par la cérémonie et les rituels des changements dans votre conscience, des guérisons et des apprentissages vous permet d'entrer dans un état de grâce et de gratitude. Vous avez eu récemment ou avez maintenant une occasion de résoudre un ancien traumatisme ou schéma familial. Il est important de vous connecter en esprit à votre famille pour y installer une nouvelle énergie d'amour. Aigle blanc ramène vos ancêtres à travers vous et vous permet de savoir qu'ils sont heureux et qu'ils vont bien. Il frappe sur ces tambours sacrés pour purifier votre esprit. Donc là, c'est bien la confirmation qu'il y a quelque chose en lien avec votre famille qu'il va falloir régler cette année. Donc, 2026, année de la famille et du foyer pour vous, mes chers vierges. Le bélier maintenant. Alors, mots-clés, nouveau départ, force de vie, leadership, initiative, action déterminée. Vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Alors, même si il peut y avoir des cartes qui semblent difficiles, vous avez l'énergie qui vous porte. Hein. Vous avez une énergie de feu. Il y a une détermination quand même qui vous accompagne hein, tout le long. Hein.
clairement, vous ne vous laisserez pas faire. C'est ce que je vous ai dit depuis le départ. Vous allez vraiment être droit dans vos bottes, vous allez gérer quoi. Vous allez gérer intelligemment tout ça. Donc, l'impétueux bélier incarne la puissance et la force nécessaires pour initier de nouveaux projets et insuffle la vie divine dans tout ce qu'il touche. Son énergie vous aidera à assurer d'être en terrain solide lorsque vous ne savez pas où poser le pied. Le symbolisme du bélier est lié au signe astrologique du même nom. Dans l'hémisphère nord, la saison du bélier indique le début d'un nouveau cycle et allume le feu du printemps. Ce signe incarne, comme aucun autre, la force de vie brute et passionnée. La terre se réveille après un long hiver. Des fleurs colorées s'ouvrent partout et les oiseaux chantent joyeusement pour célébrer la douceur du soleil levant. Alors au passage, du coup, la saison du bélier, le printemps, peut être vraiment une période très très importante dans votre année 2026. Hein, c'est là où tout peut exploser, métaphoriquement parlant, bien sûr, hein, puisque comme l'ouverture des fleurs, hein, vous voyez, hein, pouf, 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 pouf. Voilà, on a des choses qui viennent comme ça de tous les côtés, où on ne sait plus où donner de la tête. Une explosion printanière, quoi. Donc attention au printemps 2026, ça peut vraiment être une saison importante pour vous. Les cornes du bélier qui poussent toute sa vie durant sont l'une de ses caractéristiques principales. À la fin, elles formeront une véritable spirale, symbolisant la créativité et l'imagination active. Les béliers feront souvent des démonstrations de force en entrechoquant leur tête dans les duels. Le fait que le signe astrologique du bélier soit gouverné par la planète Mars, qui représente l'esprit guerrier, est particulièrement approprié. Vous voyez, des affrontements, hein. Ça peut être des règlements de compte familiaux, hein, voilà, où on dit enfin ce qu'il y a à dire, on rentre dans le... Voilà, on rentre un peu dans la confrontation, quoi. L'esprit guerrier, Mars vous accompagne, quoi. Le bélier, doté d'une volonté de faire et d'un désir de se mettre au défi, vous apporte la force intérieure nécessaire pour agir de manière décisive dans votre vie. Il vous encourage à rechercher de nouveaux sommets et de nouvelles aventures et à faire preuve de courage afin de franchir le cap suivant, en particulier si cela vous sort de votre zone de confort. Il n'est pas question de regarder en arrière, mais seulement d'avancer vers l'avenir. Vous voyez, des nouveaux projets. Moi, j'ai vraiment l'idée que, voilà, alors il y a peut-être une partie de votre vie, quelque part, qui s'écroule, entre guillemets, mais ça va donner naissance à de nouveaux bourgeons, hein, clairement, hein, parce que on a beaucoup de nouveaux départs, de combativité, d'impulsion, hein. Il y a une impulsion vers un nouveau départ. Donc, si à un moment donné, dans votre vie, il y a quelque chose qui s'écroule en 2026, ne voyez pas ça comme un mal. Dites-vous qu'il y a un bien derrière parce qu'il y a vraiment une nouvelle impulsion. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée d'un mal pour un bien. L'idée d'un nouvel embryon, de quelque chose qui débute là, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle fenêtre de tir. Oui, alors il va falloir être courageux, il va falloir être combatif, il va falloir se défendre, mais il y a vraiment une nouvelle opportunité pour commencer et débuter quelque chose de grand. De toute façon, vous êtes accompagné non seulement par les ancêtres, mais aussi par l'énergie du bélier, hein. Combatif, quoi, hein. Vous n'allez pas vous laisser abattre du tout, hein. Vous allez être très, très, très porté par cette énergie de feu, par cette énergie de combat, hein. Donc il y avait beaucoup d'épées, mais il y avait aussi beaucoup de bâtons, hein. Beaucoup de bâtons aussi dans votre tirage, hein. Voilà, c'est comme si on avait là un deuxième couple, hein, avec le roi et le cavalier de bâton. C'est une énergie ici très yang, par contre, très masculine, qui va vous permettre en fait de vous défendre et vous permettre de combattre tout ce qui vient vers vous sur cette année 2026. Voilà, mes chers amis vierges. Bon, eh ben écoutez, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, hein. N'oubliez pas, prenez de la hauteur, hein. Ça peut être vraiment quelque chose de ponctuel qui est dessiné ici. Voilà, ce sont des énergies très générales, donc prenez uniquement ce qui résonne. Voilà, mes chers amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement comment ça résonne dans votre vie. Il y a aussi la possibilité que quand vous le regardiez, ça ne vous parle pas encore du tout. Donc je vous invite à revenir éventuellement sur ce tirage en milieu d'année 2026 où vous aurez peut-être de nouvelles compréhensions par rapport à ce qui a été dit pendant ce tirage, hein. Laissez passer le printemps parce que vraiment j'ai l'impression que le printemps c'est une saison vraiment très importante pour vous, dans vos énergies en tout cas. Il se passera quelque chose d'important, donc revenez peut-être sur cette guidance
à mi-chemin, au milieu de l'année. Voilà, mes chers amis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2026 et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.